Bonsoir, le vendredi 6 août, il est 19h passé de 3 minutes. L'information se déroule et se décline sur la première. Voici les titres de cette soirée. L'encre coule sur la toile et les commentaires se multiplient, parfois sans savoir d'ailleurs. Toujours est-il que le mariage du vice-président du pays, au regard de la situation, interpelle. Les politiques réagissent, les citoyens s'expriment, rappellent. Les mariages sont toujours autorisés, mais ils demandent un déroulé bien précis. Explication dans ce journal. De nouvelles restrictions décidées par les autorités à l'extérieur. Les groupes qui dépassent les 10 personnes ne sont plus autorisés. Par ailleurs, les fêtes, à l'exception des locaux spécialisés, sont interdites. Le couvre-feu plane sur nos vies quotidiennes. Les chiffres sanitaires ne sont pas bons ce soir. Nous irons à Papeete sur le front de mer, là où la vie prend des formes diverses. Promenades, repas entre amis ou encore exercices sportifs. Ira Itayata nous attend. Il nous dira l'air du temps là-bas. À tout à l'heure. C'est parfois un casse-tête, une logique de science administrative au niveau des spectacles. Difficile de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Le théâtre, c'est bon. Pour la musique, c'est une question de vocabulaire. Ne dites plus concert, mais événement musical. Explication pour tout comprendre des modalités nouvelles de la vie sociale et culturelle. Pas cool les prix, ils s'enflamment au premier semestre, plus 1,20%, soit 50% de plus que sur l'année 2020. La Covid passe par là et le trafic maritime est déréglé. Dans ce cadre-là, la question est de savoir comment se porte le commerce local. Bulletin de santé à la fin de cette édition. Avec les réseaux sociaux, la vie privée a perdu son caractère imperméable, surtout lorsqu'on est une personnalité publique, politique, artiste ou encore chef d'entreprise. Ainsi, le mariage du vice-président fait l'objet d'un déluge de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains malveillants, certes, mais d'autres, et beaucoup d'autres, font interrogation. La raison, la crise sanitaire et ses normes. Un reportage avec Lucille Guichet et Jérôme Lee. Condamnation quasi unanime après le mariage du vice-président hier, ayant rassemblé près de 300 personnes dans un restaurant de Tevayuta, dont plusieurs membres du gouvernement et un haut fonctionnaire d'État. Aujourd'hui, le syndicat CSTPFO à l'hôpital demande aux dirigeants de respecter leurs engagements vis-à-vis de la population et de soutenir plus encore les soignants. Nous espérons qu'aucun cluster ne se déclarera suite à cette grande fête. Au-delà de l'événement, la députée Nicole Sanquer condamne le manque d'exemplarité. Ce qui s'est passé hier est un scandale pour moi, et même inadmissible de la part de nos dirigeants. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question, mais quelle crédibilité demain ils ont devant notre population? J'interpelle aussi mes collègues Tapura, de l'Assemblée. Cautionnez-vous ça dans un autre pays? Je pense qu'il y aurait eu un soulèvement populaire pour réclamer la démission. Le chanteur Rocky Gobret se produit habituellement 2 fois par semaine dans ce restaurant de Papeete. Depuis la semaine dernière, tout est annulé, comme ces 33 dates pour l'hommage à Elvis Presley en août et septembre. Aujourd'hui, il réfléchit à un concert en ligne et ne cache pas son amertume. J'ai sorti 500 affiches que je vais mettre à la poubelle. On fait comment? J'ai avancé des billets d'avion, je devais chanter sur Bora, je devais chanter sur Moria. Et les gars, il faut qu'on se réveille là, quand on voit ce qui se passe. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, c'est inadmissible. À la mairie de Punaouia pourtant, les équipes ne changent rien, ou presque. 50 personnes maximum peuvent être accueillies dans cette salle des mariages, où le port du masque reste obligatoire. À l'heure d'aujourd'hui, aucun mariage n'a été annulé. Il est prévu une douzaine de mariages pour le mois d'août. Donc c'est maintenu malgré les règles sanitaires, les nouvelles règles sanitaires qui ont été donc mises en place. Les services de l'État l'assurent, si aucune dérogation n'a été accordée hier, les mariages restent bien possibles sous certaines conditions. Alors, si vous souhaitez organiser votre mariage dans un restaurant, en respectant le protocole sanitaire qui est défini par arrêté du haut-commissaire, à savoir 6 par table, 1 mètre entre chaque table, port du masque lors de vos déplacements, pas de danse et autres manifestations festives, vous pouvez célébrer ce mariage dans un restaurant. Aujourd'hui, le Haut-Commissariat annonce que des investigations sont en cours pour savoir si des manquements aux contraintes sanitaires ont eu lieu hier à Tevayuta. Contactée, la présidence n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Et les chiffres de la soirée qui nous viennent du ministère de la Santé, 650 cas nouveaux pour cette journée, 100 personnes à l'hôpital, 15 sont placées en réanimation. Bref, la situation continue à empirer.
Et alors, avec la pandémie, les citoyens vont se tester de manière massive, comme vous le voyez sur ces images. Des sites appelés à se multiplier d'ailleurs pour favoriser les autotests, qui seront d'ailleurs vendus également en pharmacie. Dès lundi, un centre de test sera également ouvert à Punaouia, au niveau du temple adventiste dans le quartier de Punavaï. Ce week-end, il faut le noter, vaccinodrome à la présidence, demain et dimanche. Les 2 vaccins sont disponibles pour les citoyens qui le désirent. Et dans les îles, la Covid est arrivée aussi à Raivavé, un cas importé de Tahiti. Il s'agirait d'une personne originaire de Rapa. Son arrivée là-bas hier, le 5 août, débarqué du bateau. Un local de confinement est demandé car cette personne ne serait pas seule. Elle serait notamment accompagnée par un enfant. L'adjointe au maire répond à notre correspondant sur place, Arthur Thierry. C'est une petite famille et que en ce moment ils sont isolés à l'infirmerie de Raivavé. En attente d'un logement, si possible, que la commune doit faire son nécessaire pour pouvoir les accueillir. Voilà une affaire à suivre. Également du côté Rurutu, les chiffres gonflent. 10 cas avérés ont donc été confirmés par les autorités locales. Dans ce cadre-là, les autorités annoncent également de nouvelles mesures, des restrictions. Par exemple, les rassemblements de personnes au Douar ne peuvent plus dépasser désormais les 10 personnes. Toutes les fêtes sont interdites, excepté dans les lieux recevant du public dédiés à cet usage. En fonction de la situation, d'autres mesures plus contraignantes pourraient être décidées. On pense évidemment au couvre-feu. On verra ça peut-être la semaine prochaine. Scène de la vie nocturne, dans ce qu'elle a de calme et de plaisir de vivre, mais aussi avec la menace sur la tête de la Covid, cette contrariété qui ronge également les sociabilités et les récréations. Sur le front de mer, là où l'on peut regarder le large, l'on se promène en espérant des horizons plus cléments, car l'idée du couvre-feu, comme on l'a dit, couvre sur place, à l'heure où le vent souffle ses murmures. Yaraïti Aeta nous y attend. Yaraï, bonsoir. Alors, comment ça se passe là-bas? Quel est l'air du temps sur place? Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Alors, il fait bon ce soir ici au front de mer de Papeete. Il a fait super beau, on a eu droit à un magnifique coucher de soleil. Et puis à présent, ce sont les lumières qui apportent la gaieté aux personnes. Chose importante, il y a de la vie. Il y a les enfants qui sont là, qui s'amusent avec leur skate et les vélos. Il y a les jeunes qui font du sport. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a déjà certains qui ont commencé à enchaîner les verres pour le week-end. Mis à part les masques, donc Stéphane, ce soir c'est une soirée tout à fait normale. Un vendredi soir comme on les aime. Décrivez, mais est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Est-ce que vous avez parlé avec les passants, les gens qui sont là-bas? Est-ce qu'ils craignent le couvre-feu qui peut-être va arriver ici sur le territoire? Oui Stéphane, eh bien c'est là où ça devient un peu délicat dans la tête des passants ce week-end. Cette question, est-ce qu'on va remettre en place le couvre-feu? Une option qui se représente vu les circonstances? Eh bien la réponse est peut-être. Le commissaire l'a annoncé aujourd'hui. Si la situation continue à se dégrader, eh bien la prochaine étape pour protéger la population sera inévitablement la mise en place d'un couvre-feu adapté au territoire. Nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes. Bien sûr, il y a des personnes qui sont un peu tristes, un peu déçues de retourner à cette situation que nous avons connue l'année dernière. Mais d'une autre part, il y a aussi les personnes qui acceptent cela car elles ont vu le danger que représentait le Covid dans leur vie. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la vie de la population. Mais ce soir, ils ont décidé de sortir, d'oublier un peu ces soucis et cette épée de Damoclès. Donc pour l'heure, rien n'est encore décidé, mais le haut-commissaire l'a annoncé, ce week-end sera décisif. Merci beaucoup Yari pour ces précisions et ce petit souffle d'air marin. Bienvenue dans le journal. Demain soir, on écoutera votre reportage avec Marcel Bonneau. Et vous le savez, il y a une forêt de textes avec cette réglementation sanitaire et parfois il est difficile de savoir. Alors en réalité, quelles sont les manifestations autorisées et celles qui sont interdites? D'abord, c'est une question de langage. On dit par exemple désormais événement musical et non plus concert. Une vérité ensuite, les représentations de théâtre ne sont pas concernées par les interdictions. Au final, il y a un constat. Ce sont les gérants de salles de réception qui vont payer le prix fort à la situation. Explication rhétorique, Brigitte Olivier avec Patita Savea. Jeanne a investi 70 millions dans cette salle des fêtes en 2019. 200 mètres carrés, de la sono, des jeux de lumière. Elle n'a évidemment pas eu le temps de rentabiliser son affaire avant la crise Covid de 2020. Puis voici le variant Delta 2021 et tous les événements à venir, mariages, anniversaires et autres, sont à nouveau annulés. C'est sûr que c'est dur pour nous. Nous avions beaucoup de mariages en août et bien dû à l'annonce, tous les anniversaires ont dû être annulés.
et les mariages ont dû être décalés. Donc, dès l'annonce, j'ai contacté les mariés ou ils m'ont contacté en pleurs, évidemment, parce qu'il faut tout refaire, les cartons d'invitation, il faut tout refaire au niveau des traiteurs, tout a été ficelé avec les invités. Et moi, je n'ai pas non plus de visibilité au niveau des dates à leur donner. Ne dites plus « je vais au concert », mais « je participe à un événement musical ». Cette formule, le chanteur de Zouk, Michael, y tient. Il arrive de La Réunion pour 2 prestations ce soir et demain au Pearl Beach. Du Zouk Love à écouter, il sera interdit de danser, de boire et de dîner. Les organisateurs, en tout cas, ils ont fait de sorte que tout soit bien respecté. Ils ont fait une configuration. On va chanter dans une salle. Donc ça sera vraiment, les règles seront suivies, ça c'est sûr, c'est le deal. Et maintenant, moi, je vais me concentrer sur mon show. Voilà. Quant au théâtre, pour le moment, il n'est pas impacté. Stéphane a un programme chargé dans les semaines à venir avec des têtes d'affiche comme Pierre Palmade. Il l'affirme, les spectacles prévus ne seront pas annulés. Malgré les interdictions qui ont été prononcées la semaine dernière par le Haut Commissariat et le président du gouvernement, les pièces de théâtre continuent de fonctionner avec un fauteuil sur 2, comme vous pouvez certainement le constater avec les images derrière. Donc cette configuration existe maintenant depuis plusieurs mois. C'est ce qui nous avait permis de pouvoir redémarrer tranquillement notre activité. Bien évidemment, entre 2 représentations, les salles de théâtre sont désinfectées et partout les gestes barrières obligatoires. Mais en résumé, tout ce qui est du domaine de la culture ne sera pas touché par le retour de la rigueur. Seuls les événements festifs où l'on mange, boit et danse sont désormais interdits. Voilà donc des précisions très utiles. Ça arrive, c'est la semaine prochaine. L'école et la rentrée scolaire se préparent avec Vélocité. La ministre a consulté toute la semaine le monde enseignant, le personnel éducatif. Et aujourd'hui, grâce à la vidéoconférence Les parents, le protocole va se resserrer. Mais la vaccination est toujours encouragée. Christelle Lehartel, la ministre, répond à Mirko Vanfo. Quand il n'y a pas de cas, comment doit-on procéder dans un établissement scolaire? Quand il y a une suspicion ou quand il y a un cas, quelles sont les démarches et les procédures à faire? Donc, on reprend un peu la même démarche que l'année dernière. Donc, les équipes sont habituées. Sauf que cette année, en ce qui concerne essentiellement les déplacements inter-îles pour nos élèves et les rencontres sportives, et aujourd'hui, par contre, cette année, on axe essentiellement sur la préconisation du vaccin. Très bien, les élèves profitaient de ce dernier week-end de liberté et de vacances. Pas d'enfants, seulement quelques officiels. Nous sommes du côté de Mopiti. Aujourd'hui, c'était l'inauguration de nouvelles salles de classe. Elles seront dédiées au cycle supérieur. Et un clin d'œil, elles portent le nom de personnes qui ont consacré leur vie, leur existence à l'enseignement. Après 4 ans d'espérance, joie et soulagement pour les professionnels et la mairie. Imanaki, c'est notre correspondant, a recueilli les réactions sur place. Heureuse. Aujourd'hui, c'est une grande joie, au bout de 4 déménagements, d'investir enfin les lieux dans une classe qui est vraiment superbe. Bien ventilée, éclairée, on ne peut pas rêver mieux. Le jour J est arrivé non seulement pour nous, moi en tant qu'état, je suis extrêmement heureux, mais surtout les enfants et les professeurs d'école qui attendent depuis tout ce temps-là, après avoir été ballottés à droite, à gauche. Ils sont enfin dans des classes aux normes, dans des classes confortables. Je crois que c'est ce qu'ils attendent depuis longtemps. Merci de leur patience et on a atteint notre objectif. Il faut remercier le pays et surtout l'État qui nous a financé ce projet-là à hauteur de 210 millions de francs à peu près en tout, financé à 95% par le FIP et 5% par la commune, comme dans toutes les communes d'ailleurs, en ce qui concerne les infrastructures scolaires. Il y a un sujet qui fâche dans ce journal, l'évolution des prix. Les biens et les services sont relevés chaque mois et le calcul est fait à partir de 7000 relevés. C'est donc la base de calcul de l'inflation. Ici, sur le territoire, eh bien, cette inflation s'emballe depuis le mois de janvier, une augmentation de 1,20% l'an passé, en 12 mois donc. Elle était seulement de 0,8%. Traduction donc bien marquée sur les transports et l'habillement. Une interrogation demeure, comment le commerce local se porte alors que la Covid-19 n'en finit pas d'envahir nos rues. Reportage Mélissa Chang et Mirko Vanfo. Les prix à la consommation grimpent en flèche. Ils ont augmenté de 1,2% depuis le début de l'année. Si le secteur alimentaire et celui des télécommunications adoptent la tendance inverse grâce à la concurrence notamment, les secteurs de l'habillement, du tabac ou encore des boissons sont en nette progression, une hausse qui se fait ressentir à la caisse. Nous ici à Tahiti, on suit le moment, on n'a pas le choix. Avec ce qu'on a, et il y a des magasins, heureusement, qui font des flashs, parce que des prix flash,
c'est là où il y a du monde qui vont chercher et pour des prix raisonnables. Mais on voit que par rapport au Covid, là, les prix bougent beaucoup. Même constat sur le prix du transport aérien qui a augmenté considérablement. Bon, on est revenu de Marquis. Le transport, c'est 38 000 francs. Aller seulement. Pour le retour, ça fait en tout 76 000. Tarif avant que j'ai venu, 19 000. Aller. Et retour, 19 000. Non, c'est cher. Pour effectuer ces statistiques, l'ISPF réalise chaque mois 7000 relevés dans les commerces. Le BTP n'est pas épargné. Le prix des matières premières telles que le ciment, le bois ou encore la ferraille affiche une forte progression, la faute à la crise sanitaire. L'index du BTP, il va prendre en compte le béton, les ferrailles, le gainage électrique, etc. Mais ça, c'est des prix qu'on constate sur le territoire, dans des points de vente. Et le cours international des matières premières a explosé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on mesure directement avec l'index du BTP. Parce qu'entre un prix qui va être négocié, qui va être importé, où il va avoir le transport en bateau, le passage dans les douanes et l'arrivée en stock dans les magasins, tout ça, ça prend peut-être 6 mois, 8 mois, 10 mois. Et donc l'index du BTP ne peut pas mesurer ce qui se passe au niveau international. Heureusement, des initiatives locales mettent au point des stratagèmes pour payer moins cher, à l'image de ce développeur qui veut comparer les prix. C'est un outil utile, ça vous permet de faire la liste des courses, ça vous permet de comparer les prix, ça vous permet de comparer en fait le prix de votre caddie, ça vous permet d'avoir accès à la liste, en fait, à l'annuaire si vous cherchez le numéro de téléphone d'un magasin, ça vous permet d'avoir les catalogues promotionnels, ça vous permet d'avoir les promotions des produits. La Covid, c'est sûr, joue un rôle important sur la hausse des prix. Et quelques larmes avec les Jeux Olympiques et les basketteuses n'iront pas en finale de ces Jeux de Tokyo. Le Japon s'est imposé 87-71 devant la France. La prime de jouer chez soi, même si le public n'est pas là. Nos tricolores iront chercher avec le cœur et la vaillance peut-être la médaille de bronze. Et des larmes également, vous les avez vécues ici avec nous il y a quelques minutes. La défaite de l'équipe de France, homme de basket en finale contre les États-Unis. Un tout petit score pour les Américains, 87-82. Allez, on va se réjouir avec un vrai match olympique. Nous parlons de handball. Les filles se sont qualifiées pour la finale au bout d'une heure de très haute intensité devant une belle équipe, la Suède. Une place en finale comme en Rio. Pour l'or, il faudra écarter la vaillante équipe de Russie à Tokyo. Notre collègue Heidi Yenko. Elles l'ont fait, elles sont en finale. Au terme d'un match qui a demandé à l'équipe entière une implication totale. Chaque but de nos tricolores entraîne une réplique suédoise. 15-14 à la première mi-temps, 14-13 dans la seconde. Nos ultramarines contribuent largement à garder les scores serrés tout au long du match. Franchement, moi, je réalise pas encore, vraiment. On l'a fait, ça a pris du temps. Parce que sur le match, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. À la fin, on a vraiment fait le travail et franchement, c'est ce qui compte. On va au final des Jeux Olympiques, c'est trop bien. Celle-là, je peux vous assurer que celle-là, on a été la chercher. On a été la chercher avec les tripes, avec notre cœur, avec tout ce qu'on a passé. Donc cette médaille-là, elle n'aura pas le même goût. Après une première mi-temps plutôt difficile, passée à s'accrocher pour ne pas être distancés, les Bleus trouvent le rythme dans la seconde et dominent la fin du match. Pour les Domiennes, on va puiser la force jusqu'au plus profond des racines de nos pays. On est des femmes fortes. Donc je ne sais pas ce qu'on va ramener, mais en tout cas, on a déjà ramené une médaille pour la France et pour les Dom, donc on est très heureuses. Je fais des gros bisous à tous mes amis, toute ma famille et puis tous les petits handballeurs aussi qui regardent le match, qui regardent les Jeux Olympiques et j'espère que vous aussi vous vivrez ce genre de moments-là. Score final 29-27, les Bleus joueront la finale pour l'or samedi 15h, heure de Tokyo. Le hand toujours sur les sommets puisque les garçons sont également qualifiés pour une 4e finale consécutive
aux Jeux Olympiques. On va parler culture. Pitoma prend de la couleur pour son 12e numéro. La BD polynésienne a décidé d'inciter aussi à voir le monde en bleu nature. En effet, le fil conducteur de cet album est l'écomobilité. Et Pito, notre jeune Tahitien, est toujours accompagné par tous les copains, les frangins comme on dit ici sur le territoire. Tout ceci vit grâce à la créativité de l'auteur gosse. Il sera à la librairie Climat le 11 août pour les dédicaces. L'auteur répond à Marcel Bonneau. C'était ce matin. Il y a plein de petits conseils dans cet album qui ont été glissés pour tout le monde, pour apprendre à se servir de son véhicule ou à bouger en essayant de consommer moins, en essayant d'être plus écologique. Donc c'est un album qui a pour vocation d'être écolo et d'être de bons conseils. Après, derrière ça reste quand même du Pitoma, donc c'est avant tout une histoire avec des personnages locaux, du langage local et une histoire humoristique. À savourer donc si vous aimez la bande dessinée et la créativité. Rappel de l'information principale de la soirée, 19h passé de 23 minutes. Et hélas, une fois encore, la Covid, 654 personnes en plus touchées par le virus. 100 sont à l'hôpital. De nouvelles dispositions ont également été décidées par les autorités. Plus de rassemblements au-delà de 10 personnes au dehors. Et plus de fêtes, sauf dans les établissements prévus à cet effet. Le couvre-feu devient une option de plus en plus sérieuse. Nous suivrons ça évidemment sur la première dès la semaine prochaine. Nous allons regarder les écrans de la première pour savoir ce qu'ils nous proposent ce soir pour passer une belle soirée en famille. 8 secondes pour mourir, frisson pour les 2 feuilletons de la série OPJ Pacifique Sud et après les Jeux Olympiques. Profitez, on ferme bientôt et il y a beaucoup de spectacles. On vient de voir notamment avec nos sports collectif. Demain matin, matinale radio pour être informé, les infos toutes fraîches avec Epoa et Happy. Demain soir, 19h, rendez-vous, vous le savez, pour le journal en français. Très belle soirée sur la première avec l'espérance d'un week-end tout en douceur. À demain soir, merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.